Bonjour à toi cher spectateur, et aujourd'hui parlons d'un objet bien étrange, les dents de la mer, qui auraient fait des bébés congénitaux avec les productions Asylum de type Mega Shark versus Giant Octopus, et ça donne En eau trouble, ou The Meg, réalisé par John Turteltaub. L'histoire, c'est celle de Jonas, qui est un expert du sauvetage en eau profonde, qui il y a quelques années a foiré un sauvetage, a perdu ses deux meilleurs amis, et qui va être contacté par un scientifique de renom qui vient de découvrir en fait que les eaux profondes étaient encore plus profondes et qu'il y a plein de nouvelles espèces, mais manque de peau, il a perdu un sous-marin là-bas avec 3 personnes, dont l'ex-femme de Jonas, et du coup il demande à Jonas de venir la sauver. Et après, il découvre qu'il y a un énorme requin, parce que sinon, évidemment, il n'y aurait pas de film et ça ne serait pas intéressant. Pour en parler avec moi, un expert des monstres préhistoriques et en tout genre qui font peur du cinéma, Nico. Comment vas-tu, Nico? Très bien, Valentin. Ah, bah tant mieux. Nico, donc, qui est également un agent de cinéma et technicien, on pourrait dire. T'as un peu Oui, le même poste que moi, oui, quasiment, oui, dans un ciné. c'est multipass, multitâche, Le voilà. multipass, multitâche, Exactement. Donc voilà. Donc oui, une petite vision globale du ciné, différents postes et Et grand amateur de cinéma. grand amateur de cinéma, que ce soit du classique, du genre ou voilà tout ce qu'il y Bon a. gros bis. Voilà. Du Et on bon passe bis jusqu'au aussi. Hobbies. Et voilà, notamment avec le film d'aujourd'hui. Oui, parce que le film d'aujourd'hui, quand même, au vu des bandes annonces, je pense que la plupart d'entre vous se l'ont tapé au vu du fait qu'elle traînait dans les salles de cinéma depuis 3 4 bonnes semaines dans les Gold. C'était le gros divertissement, entre guillemets, un peu décomplexé de la fin de l'été. Ça avait l'air d'être un espèce de délire. Genre, voilà, chaque année, Jason Statham, il se pointe courant mi-août. L'année dernière, c'était The Mechanic Resurrection. Là, cette année, c'est ça. Il pointe le bout de son nez, il fait coucou, il dit regardez, je fais des délires à la con, et on voit après ce que ça fait. Et voilà, en fait, il y avait une espèce de batterie d'ingrédients qui semblaient réunis. Voilà, le côté un peu bis, le décalage des genres, l'aspect en même temps c'est une comédie, en même temps c'est un film d'action, en même temps c'est un film d'épouvante, voire même d'horreur. Mais en même temps, il y avait trop de choses en fait qui entouraient ce film parce qu'il est passé de main en main depuis quasiment une bonne dizaine d'années entre les mains de Guillermo del Toro, entre les mains d'Eli Roth. Il y a plein de mecs qui se sont succédés et au bout du compte, il débarque comme ça dans les salles. Aux États-Unis, il a fait un énorme carton. Et c'est à ce moment-là que je me retourne vers toi, Nico, et que je te demande ce que tu as pensé de En eau trouble. Alors, comment dire? Parce que je pense qu'on en parlera quand même un petit peu plus longuement là, à venir. En tout cas, plutôt une grosse attente parce que la bande-annonce, en tout cas, envoyait, je trouve, du lourd et s'assumait vraiment tel quel comme une sorte d'objet très jouissif pour l'été. Et je suis quand même sorti de la salle assez déçu ou très déçu. Voilà. Je t'ai eu au téléphone, c'est vrai que tu étais très très déçu. C'était un peu dur quand même. Ouais, 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 j'avoue. Ouais. Donc, bah, en fait, parce que c'est voilà, c'est un film qui te fait une belle promesse et qui finalement ne va pas au bout de ses promesses qu'il t'a vendues dans la bande-annonce. En découle, bah voilà, une grosse déception. Parce qu'en fait, tu t'amuses pas, t'as pas peur et t'as pas grand-chose en fait, il n'y a pas d'émotion. Donc c'est voilà, c'est vraiment très très décevant. Ouais, je vais bien te soutenir là-dessus. C'est vrai que, en fait, Ouais. tous les ingrédients étaient réunis pour donner lieu à un gros film bis, voire même de série Z. Un film qui se prendrait jamais au sérieux, mais qui aurait plein de budget et qui du coup pourrait laisser libre cours à ses fantaisies et à ses fantasmes. Mais, parce qu'il y a un énorme mais je trouve sur le film, c'est du premier degré, et on a un réal qui se prend au sérieux. Et le premier degré qui se prend au sérieux, bah ça marche pas en fait. Tout simplement. Bah, pour moi, c'est l'exemple typique dans le même genre, 2012. Ah, Ouais, voilà, c'est exactement cette tête que les gens font. ah Mais oui, oui, c'est vrai. exactement ce même Ouais, principe. ouais. C'est-à-dire, tu prends une situation qui est propre à un délire. C'est-à-dire, là, dans 2012, c'était la fin du monde, donc tu vas ruiner toute la Terre. Mais tu te prends au sérieux. Et du coup, tu construis une histoire de famille qui va devoir reconstituer et ramasser les morceaux pour faire en sorte ensuite de créer un nouveau cocon qui va permettre à l'humanité de potentiellement survivre lorsqu'elle devra être face au danger. Et dans En eau trouble, eh ben, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on a un postulat de base qui est beaucoup trop sérieux. C'est-à-dire un mec qui est supposé avoir un énorme trauma parce qu'il a laissé ses deux meilleurs amis derrière lui. Et tout le long du film, bah, t'attends la comédie, t'attends les grosses séquences d'action, t'attends le gros carnage, et Bah, rien ne vient. ouais, on t'annonce quand même un requin
assez énorme, donc tu peux te dire que ça peut être Eh, quand même eh, vraiment regarde, cool. Il y a un requin et il y a un Oui, requin. c'est- Ça veut dire quand même qu'il y a des requins et ils sont gros. Hein, Ouais. D'où voilà, et ce côté très série B de luxe, parce que c'est quand même un gros budget. Mais, Ouais. c'est vrai que mais voilà, c'est ce que tu dis, c'est ce premier degré, mais en même temps c'est un film qui sait jamais de quel côté pencher, entre une sorte de caution scientifique ou pas, enfin bon bref. De, Oh, ça, on n'a pas dans le scénario, mais j'ai Voilà, tellement de choses mais à bon, dire là-dessus. en tout cas de sérieux, même dans sa mise en scène, etc. Il y a des choses qui sont très très sérieuses dans la façon dont c'est tourné, finalement c'est pas très très fun, mais en même temps tu as une sorte de requin, de mégalodon géant, qui voilà, te fait penser vers de la série B, de l'humour, voilà, un petit peu tout et n'importe De quoi. la blagounette. De la blagounette. Et ben, le problème, c'est qu'il n'y arrive pas. Donc, en fait, il n'arrive pas à être sérieux, il n'arrive pas à faire de l'humour, il arrive à rien. Et du coup, bah, il coule bien, mais bien profond. Mais tu citais un exemple, je trouve, hors caméra, qui est pour moi assez probant là-dessus. C'est qu'à contrario des productions de Dwayne Johnson, parce qu'on peut quasiment appeler ça au vu du fait qu'il est producteur maintenant sur la quasi-totalité de ses films, là, on a cet énorme souci de voir un film qui est de la même dimension, mais qui a cet aspect très, encore une fois, je le dis, premier degré. Cette sensation que tout doit être pris sans recul, sans analyse, sans réflexion, et que c'est forcément ce qui se passe, c'est ce qui est, point. Va pas chercher de métaphore, va pas chercher de puissance dramatique, va pas chercher d'émotionnel. C'est juste, c'est un mec, il plonge dans l'eau, il y a un requin, il le bouffe, point. Là où Dwayne Johnson... Et c'est toute la force de Dwayne Johnson, en tout cas les dernières productions sorties au cinéma. En tout cas, il est très conscient de ce qu'il est, il est très conscient de ce qu'il propose, avec, voilà, en lien avec le réalisateur. Et à partir de là, en fait, il propose... Enfin, ils te mentent pas, ils sont sincères dans leur démarche. Et à partir de là, ils te proposent du fun. On peut adhérer ou pas en fait au film, il peut déplaire ou plaire. Mais ils sont sincères dans leur démarche. Et à partir de là, ça fonctionne. Et quand on propose Rampage, avec les monstres géants, enfin voilà, c'est en même temps, c'est complètement fou, c'est n'importe quoi. Mais ça fonctionne parce que voilà, il apporte du fun. Parce qu'il y a des ils savent. répliques, parce qu'il y a de la connerie dans la mise en scène, Ouais. parce qu'il y a de la bêtise dans la manière avec laquelle il se retrouve, parce que persuadé du haut de ses 2 mètres, Don Johnson, il va péter la gueule à un monstre qui fait 10 mètres de haut et qui fait 100 mètres de longueur, Et un vrai charisme de Dwayne Johnson. C'est Et vrai un que vrai là-dessus, charisme. je trouve qu'il a quelque chose, en tout cas, il dégage. Bon, Ouais. ouais, de par sa taille, c'est sûr que c'est déjà, on peut déjà pas le la louper, taille. mais en tout cas, il dégage quelque chose quand il est à l'écran. Et là, bah, c'est vrai qu'il y a le casting aussi. Il y a le casting aussi, mais ça on va en parler. Mais ouais, il y a beaucoup de points en fait qui font défaut au film et qui n'arrivent pas à faire ressortir entre guillemets toutes les qualités. Je propose qu'on commence direct par le scénar, donc qui est adapté tout de même d'un roman de Stephen Alton qui s'appelle The Meg ou En eau trouble traduit en France. Et donc le scénario est écrit par Dean Gorgaris, John et Eric Auber, qui ne sont pas très très connus, très clairement dans le business, sauf si je crois pour des dessins animés. C'est te dire qu'il y a un petit souci dans le genre qu'ils ont voulu faire à l'écran. Le gros souci, je trouve être dans la narration, et le point qui pour moi est le plus important, et qu'on évoquait un petit peu dans la voiture tous les deux en revenant, il n'y a pas de vraie dramaturgie. Dans le sens où, au-delà de l'histoire qui peut être considérée comme une aventure, il n'y a pas de personnages et de situations qui sont construits avec une logique qui amène quelque chose derrière. Et je trouvais que c'était très important parce que toi tu pointais du doigt, on a cette impression en fait qu'on ne connaît pas ces personnages et qu'on n'a pas envie de s'y attacher. Mais de toute façon, on ne s'y attache pas du tout, mais à aucun, vraiment. Et donc, enfin, il passe à l'écran, voilà, comme un passant dans la rue, quoi. On s'en fout, c'est juste ça. Donc, je sais même pas quoi dire en fait, Ben non, sur ces non, personnages, mais parce que- je vais te reprendre un exemple que tu m'as cité qui va nous permettre, je pense, de parler beaucoup de ça. Il y a un personnage à un moment qui meurt et on voudrait avoir un impact émotionnel dessus. On voudrait nous mettre en tant que spectateur dans la situation du putain, ce personnage, on l'a vu depuis le début, il est essentiel. Et en fait, il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait rien de ces personnages. On ne sait rien, on ne sait pas pourquoi ils sont là, on ne sait pas dans quel contexte. Et Parce que même si ils n'ont pas un charisme énorme à l'écran, mais en tout cas, si tu crées une situation d'attachement en tout cas, où tu apprends à les connaître effectivement dans le film, voilà, enfin quelqu'un meurt au cinéma, tu devrais être un peu ému, aux larmes. ou en Après, tout cas un faut pas peu touché, exagérer, un mais en peu tout touché. cas, tu sens qu'il y a quelque chose. C'est triste. Là, en plus, voilà, il y a la petite fille. Donc bon, c'est.
Ah non mais c'est le gros souci de ce film, parce que je pense qu'il a conscience, John Turteltaub, ensuite à la mise en scène, qu'il manque ça, cet impact émotionnel par le biais de l'ignorance en fait de qui est ce personnage, et il passe son temps du coup à rajouter du pathos, à rajouter du mélo, ce qui fait que quand ce personnage meurt, ensuite on va avoir un autre personnage qui va aller parler à la petite qui était reliée à ce personnage, et du coup on a vraiment cette espèce de moment où c'est hyper gênant, où tu vois ce plan et où tu te dis ah mais non, mais si tu voulais créer de l'impact, mets de la profondeur autour du personnage. Nous fais pas un dialogue qui a la limite du ridicule avec les sous-titres qui apparaissent en plein milieu et pour nous sortir ensuite, non mais c'était parce que ce personnage avait envie de léguer quelque chose à sa fille et qu'il ne savait pas comment... Oh. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et puis après tu évoquais un point et j'ai bien envie de te lancer là-dessus, les situations dans ce film. Oui, les situations... En fait, par rapport quoi, au drame. À tout l'ensemble de la dramaturgie, ouais. le fait qu'on ait vraiment cette sensation d'avoir des... En fait, j'ai trouvé ça, quand j'y repensais, j'ai vraiment eu la sensation d'avoir un énorme puzzle et de voir un mec tâtonner et savoir où mettre la pièce. Constamment à chaque scène. Ne pas arriver à les relier vraiment de manière claire les unes aux autres et tâtonner du coup à placer les différentes pièces du puzzle pour former le grand tableau à la fin. Et j'ai vraiment cette sensation en fait que le tableau n'a aucune logique. Non. Après, même si le film pourrait être un peu divisé en 3 actes, mais c'est pas... Tout s'enchaîne en fait de façon... oui, enfin... Mais comme tu dis, c'est une sorte de puzzle. Bah tiens, on a ce petit cube là, donc faut qu'on le mette là, on va le mettre là. Mais bon, il est un peu carré en fait, donc il faudrait qu'il soit peut-être un peu plus de rondeur, peut-être voilà, pour apporter quelque chose au film. Donc, et tout s'enchaîne, mais tout est en lien aussi avec le casting, parce qu'en même temps, c'est toutes ces émotions qu'on pourrait créer à travers les situations, de peur, de rire, en fonction de, voilà, des moments du film. Rien ne... Enfin, en tout cas, personnellement, je trouve que ça ne fonctionne pas, parce que... parce qu'en fait, je vais te citer un exemple, tu vois, on parle tu parlais de la division en 3 actes. La division en 3 actes ici est vraiment mal foutue parce qu'en fait le premier acte raconte vraiment une histoire qui est totalement indépendante du reste du film, comme je l'ai évoqué quand je faisais le résumé. C'est-à-dire qu'en gros, vraiment, l'histoire démarre comme ça. C'est un poivreau qui a foiré une première mission de sauvetage, qui va être engagé pour sauver son ex-femme. C'est ça le début du film. Et en soi, pour moi, c'est la grosse erreur qu'il y a dans son métrage, c'est qu'à contrario des Dents de la Mer qu'il n'arrête pas de citer, les Dents de la Mer, première scène, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben on voit pas le requin, mais on voit l'attaque du requin. Et ensuite, quelques scènes plus tard, sur une plage, qu'est-ce qui se passe? Le requin attaque. Le requin est l'élément qui déclenche le film. Là, l'élément qui déclenche le film, c'est 3 mecs paumés dans un sous-marin, au milieu de l'océan, qu'on va devoir aller sauver. Et, ouais. Et Ça s'appelle The Meg, ou En eau trouble. On veut pas voir des mecs se faire sauver dans un sous-marin, ça nous intéresse pas pendant 20 minutes, voire même 30 minutes. Oui, la première scène est assez longue. Hein. Mais en plus, c'est intéressant l'analogie avec les Dents de la Mer. Parce qu'en même temps, en soi, on le voit quand même assez peu, le mégalodon, au début. Oui, au début, ouais. Et donc, il y a un peu ce côté Dents de la Mer, faut pas trop qu'on le montre, faut essayer, en tout cas, de créer une terreur. Ce qui est très compliqué au vu de la gueule. Voilà, mais bon, il y a pas... Bon, la terreur, après, ça fonctionne pas. Bon, c'est un loupé, c'est comme ça, mais... Mais en tout cas, voilà, il essaye, en tout cas, on sent qu'il y a une sorte de référence, mais parce que Les Dents de la Mer restent la référence des films de requins, mais je pense que le réalisateur est très conscient de ça, le studio aussi. Si tu savais à quel point il en est conscient. Tu sais qu'il est persuadé quand même, John Turteltaub, d'avoir livré le 2e meilleur film de requin de l'histoire du cinéma. Moi, même Les Dents de la Mer 2 est meilleur que celui-ci, quoi. Alors que sincèrement, c'est quand même un ennui profond pour Les Dents de la Mer 2, donc là c'est... Voilà, il essaye en tout cas de se rapprocher, mais bon, moi en tout cas j'ai l'impression qu'il est conscient qu'ils savent très bien que c'est un mégalodon énorme, que que de toute façon t'amènes de la connerie entre guillemets avec ce film. Mais bon. Mais voilà, mais comme on le dit, en fait, la connerie en soi pourrait être justifiée si le film se prenait vraiment pas au sérieux. Or, dès ce postulat d'introduction, je trouve il y a cet aspect trop sérieux qui ne fonctionne pas et qui veut être désamorcé par des blagues, genre la fille qui dit préparez-vous pour pénétration et t'as les 2 mecs derrière qui sont en mode pénétration. Bah là c'est niveau voilà. Ouais, mais c'est là je trouve qu'on a quand même le gros souci de ce film, c'est qu'en termes d'écriture, il a été conçu par des mecs qui ont envie de toucher toute la famille. C'est-à-dire que le film va être beau avoir un PG-13 aux États-Unis. PG-13 c'est pas grand-chose. PG-13 c'est genre t'as 13 ans, t'as pas le droit d'aller voir le film tout seul. Mais très sincèrement, tu dis à ton père, et papa il y a juste Statham qui fait le nouveau film, ton père il va te traîner dans la salle où j'étais, il y avait des gamins qui devaient avoir 6-7 ans. Mais parce que c'est ce côté un peu bizarre avec ce film. T'as vraiment cette sensation que ça veut être du cinéma bis, voire même de genre.
Et derrière, en fait, non. C'est un film pour la famille. Et peut-être que les familles peuvent s'éclater devant ça, mais honnêtement, moi, je me mettais à ta place parce que moi, j'ai vu dans un contexte qui, je pense, rend le truc plus fun que toi. Mais je me mettais à ta place et je me disais, mais rester assis comme ça, dans une salle de cinéma, pendant 2 heures, mater ça, sans bouger, sans rien du tout, sans avoir de vraies sensations, ça doit être mais long. C'était très long. Mais après, tu parlais de famille. Enfin, quand même, le réalisateur avait quand même eu plus de succès avec Rasta Rocket. Oui, et là, il arrivait... même Benjamin Gates. Voilà, et au moins, il arrivait en tout cas à son objectif de divertir, voilà, dans un esprit familial et avec des situations. Là, au moins, il avait réussi à créer quelque chose. Peut-être que le film a vieilli, ça fait bien longtemps que je l'ai pas vu. Mais... Rasta Rocket, pas tant que ça. D'accord, bon, ça passe plutôt bien. Benjamin Gates, si par contre, il a très très mal vieilli. Mais en tout cas, voilà. Là, au moins, le truc est allé jusqu'au bout de la promesse de divertissement. Donc là, ça fonctionne. Même Benjamin Gates, moi, en tout cas, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais j'ai pas un souvenir aussi décevant que The Meg, que En eau trouble. Mais bon, voilà. Quelle belle manière d'entamer la mise en scène, je trouve, en remplaçant John Turteltaub. Parce que ce mec-là est un mec qui aime le fun, qui aime le divertissement, qui aime, voilà, un petit peu le bis et le facile. Et moi, honnêtement, je me suis dit, pourquoi pas. C'est pas forcément le mec à qui j'aurais pensé en premier pour réaliser un truc comme ça, mais quitte à vraiment aller dans le fun, ça semblait être une bonne figure de se dire, voilà, c'est quand même un mec qui est calé en comédie, qui a fait un petit peu d'action aussi, on va voir ce que ça va donner. En soi, c'est pas le pire film que j'ai vu en termes d'action. Je trouve qu'honnêtement, il y a quelques scènes qui arrivent un petit peu à sauver le film et que, en fait, moi, je l'ai vu en 4DX et je trouve la 4DX c'est vraiment fun. Tu prends un pied monumental, tu prends des jets d'eau, t'es vraiment à fond dans l'action et même si le film est vraiment débile, il y a cet aspect vraiment, t'es plongé dedans et tu ressens des choses qui, à mon avis, dans une salle posée, te donnent la sensation de t'endormir ou de quitter la salle. Ah oui, non, enfin moi en tout cas j'ai pas, oui, moi j'ai plutôt l'envie de quitter la salle quand même. Non, en tout cas, oui, la réalisation n'est pas là à te captiver, en tout cas, il n'y a aucun plan, ou il n'y a aucune image. C'est ça, en fait. Et le problème, même des images, enfin, voilà, on reste dans un milieu aquatique, tu peux, voilà, découvrir de belles choses. Et là où est planqué le mégalodon pourrait être un endroit magnifique, en tout cas tel qu'il est amené même dans le film. Oui. Mais malheureusement, il est même ça, et en tout cas, c'est pas magnifique. C'est 2-3 coraux avec des poissons qu'on a la sensation de connaître, en fait. C'est ça que j'ai pas compris. Ils sont en train de s'émerveiller en mode on a découvert de nouvelles espèces. Ça ressemble à un calamar, ça ressemble à un poisson lune. Ouais. Donc, même le décor, les coraux, tout ça, il y a rien, il n'y a même pas de couleur. C'est vraiment, ils sont tous émerveillés. Moi, je m'attendais à voir le château de la petite sirène, moi, merde, quand ils me disent je vais aller sous la couche là et en dessous il va faire chaud, il va y avoir des trucs de fou, mais. Non, ça c'est assez. En fait, ça c'est un des petits soucis du film, c'est que ça manque de texture dans l'imagerie. C'est que on a vraiment cette sensation. Moi, il y a une séquence qui m'a choqué. Je sais pas si toi ça t'a choqué. C'est la séquence qui se passe de nuit, où il fait jour, en fait. Mais vraiment, il fait jour. C'est-à-dire qu'on voit les personnages comme s'il faisait jour. Et il y a beau y avoir des spots. Honnêtement, moi je m'attendais à un côté plus mystérieux. À vraiment cette sensation on ne voit rien. Bah non, on voit tout. C'est-à-dire quand le requin revient, on le voit. Il y a vraiment ce souci en fait, je pense, chez John Turteltaub. Et j'ai eu la sensation de ça tout au long du film. La lumière n'est pas bonne sur ce film. La photographie est vraiment foirée et a tendance à certains moments à mettre la lumière à des mauvais endroits, ce qui désamorce les impacts dramatiques de différentes séquences. Et au-delà de ça, je trouve que dans la bande-annonce, il y avait quelques plans où vraiment ça avait de la gueule, genre notamment un plan où il y avait littéralement le requin qui nous fonçait dessus et qui nous gobait. Il n'y a pas ce plan dans le film, ou alors il y est présent qu'une demi-seconde. Parce qu'ils ont peur de faire du rated R et du coup d'avoir un moins de 12 et d'être trop violent. Et ça donne vraiment cette sensation. Et moi j'ai envie que tu me parles de cette plage, que tu as trouvé quand même un petit peu décevante, cette attaque de plage quand même. Ouais, bon, voilà, c'est du spoil, voilà, on va vous spoiler la séquence d'attaque. Et honnêtement, il n'y a rien à spoiler, mais bon... Oui, non, mais bon, après, voilà, on est plus sur le 3e acte là. Bon, mais en tout cas, on arrive effectivement sur cette plage qui est bondée, de façon, pour moi en tout cas très amusante, et qui sont tous avec une bouée autour d'eux, mais ils sont tous à tous touches, hein. J'ai jamais vu autant de monde en tout cas dans l'eau, hein. C'est assez hallucinant. Et t'as le requin qui arrive, en plus, alors là, du coup, le réalisateur te prend un peu le parti pris de le filmer un peu aux dents de la mer, donc une sorte de petite caméra qui frôle comme ça les côtes. Le requin est juste énorme, donc c'est impossible en tout cas qu'il fasse ça. Et je suis discret, j'ai la nageoire qui dépasse. Mais voilà, en plus il n'y a pas énormément de profondeur à ce moment-là, et donc
Voilà, en plus le requin, on a l'impression qu'il se faufile limite entre deux petits rochers, enfin ça n'a aucun sens. Mais passons, bon, en tant que série B, des fois il faut passer un peu sur ce genre d'énigmes comme ça, mais bon. Et, euh, et en fait, bon, le requin, oui, en gros, il passe en dessous, il se prend des ancres pour les petites plateformes qui sont dans l'eau, il te les tracte, enfin on s'en fiche. Alors que je trouve qu'il aurait pu faire quelque chose d'assez fun, enfin en tout cas tel qu'il est, et de l'assumer. T'as un monde fou, mais à la limite, il fallait se ouvrir la gueule, il te fait une grosse tranchée en t'avalant un peu tout le monde, en tout cas, dans sa grande gueule. Et puis voilà, et puis t'es là, putain, mais c'est bon, pourquoi pas, enfin... Et non, voilà, le requin, il s'en va, et en fait, bah, c'est un peu fini. Enfin, oui, non, parce qu'il est appelé... Enfin, Oui, en plus, oui, il y a une technique d'attrape oui, requin bon, qui c'est pas est- grave, mais... et sur une scène qui aurait pu voilà, être assez fun en même temps, même un peu, c'est presque façon Piranha quelque part, Oui, où non, t'as une mais... sorte de, t'as plein de monde comme ça qui Ouais, sont c'est sur, ça, mais... sur le bord de l'eau, et puis tout d'un coup t'as les piranhas qui attaquent, mais le film de Joe Dante est beaucoup plus amusant en tout cas sur cet aspect-là. Même celui d'Aja, le Oui, à la remake d'Aja en limite, oui, 3D oui. était aussi fun parce qu'au moins dans l'aspect vraiment carnage, il y avait vraiment toute une scène de carnage et pour le coup là ça s'assumait. Là le souci c'est qu'on se retrouve avec un film qui est pour toute la famille donc bah la Bah, famille non, il faut mais pas... il aurait fallu un carnage, même amusant, mais un carnage amusant au moins, un petit truc. Je sais pas, bah, Voilà. carnage caricatural, vraiment comme tu dis, il ouvre la gueule, il Oui. avance et il gobe tout le monde et Ouais, on voit pas de sang, on voit pas d'hémoglobine, il y a des morts, ouais, mais ils sont... Enfin, je sais pas, il y a vraiment cette dichotomie dans la mise en scène de John Turteltaub qui veut faire du fun et qui ose pas aller à fond dans le fun, comme s'il avait envie de faire un film pour la famille, mais qu'en même temps il avait des désirs de faire un film de série Z et vraiment d'aller dans le interdit au moins de 12 ans, rated R, où c'est hyper gore, où il y a des cadavres, enfin... Il y Moi, a un bras, il y a un bras à un moment, Ouais, voilà, bon. c'est l'aspect le plus trash du film, il y a un bras. Ouais, ils sont tous, ils sont tous horrifiés Oui, ils d'ailleurs sont dans le tous... film. Oh mon dieu, il y a un bras. Mais bon, mais ouais, après, moi voilà, je suis pas dans les petits papiers de la Warner, des producteurs, Mais etc. Donc moi, c'est vrai que pour moi, j'avais l'impression que tout ça, c'était un peu coupé parce que enfin, pour arriver en tout cas à quelque chose qui finalement est assez insipide comme ça, je me suis dit qu'entre la volonté du réalisateur de proposer quelque chose de fun, et je pense qu'il avait vraiment voulu faire quelque chose comme ça, Ouais. et finalement le produit qui est proposé au spectateur, je me dis, bon, voilà, le studio a dû couper, ou alors c'est pour faire plaisir aussi aux Chinois, donc en même temps c'est peut-être pour ça qu'il ne faut pas les bouffer sur la plage, de faire une tranchée en les mangeant tous, mais bah ouais, mais bon, Dans ce cas-là, malheureusement, faire plaisir à tout le monde, mais c'est comme tout, tu fais plaisir à tout le monde, mais finalement, tu fais plaisir à déçois, personne. tu déçois forcément Donc, des gens et voilà. Bah, quand on n'est pas clair dans les intentions de base de son film, de toute façon, comme on le disait, cet aspect, genre la comédie ne se mélange pas avec l'épouvante, d'autant plus le film fait pas peur. Ça, je sais que ça semble anecdotique, mais le film ne fout pas les jetons. Il y a vraiment cette sensation qu'il n'y a jamais d'impact dramatique et qu'il n'y a jamais de flip. Il y a vaguement une petite scène qui est un peu sous tension quand Jason Statham se fait tracter par le bateau et qu'il y a le. Bon, ça il y a c'est le parce que méga- tu l'as vu en 4DX, parce que moi de mon Mais côté, ouais. en tout cas, c'était pas le cas, mais Ouais, je oui, trouvais peut-être. cette séquence-là plutôt sous tension parce qu'il y avait voilà, ce côté, Oui. il se fait En tracter, tout cas, on voit le mégalodon s'approcher, ouais. pourquoi pas. Il y a une séquence qui m'a fait mourir de Mais rire. d'ailleurs, elle était pas mal, enfin pas trop mal cette scène. Elle est pas trop mal Ouais. cette scène, elle est même plutôt bien filmée par instant. Ouais. Mais il y a une séquence à contrario qui m'a fait mourir de rire, c'est une séquence où le personnage de Jonas va aller sauver la scientifique, que le requin s'apprête à arriver mais qui se fait coincer dans je ne sais quoi d'ailleurs, dans un espèce de câble, Oui, et oui, que oui. tu vois Jason Statham qui lui donne des petits coups de pied, et lui le requin qui essaye de le bouffer, et Jason Statham qui est en train de donner des petits coups de pied, j'étais en train de faire aïe 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 aïe. Ouais. Ça aurait pu être drôle, mais non. Bah non, non, non. Et pas non, du tout. non, non. Et bah parlons de ce sacré Jason Statham, hein, puisqu'on est dedans. Oui, mais oui, oui. Bon, on peut même aller jusqu'au casting général, Oui. hein, de toute façon. Oui. Enfin, moi, bon, après, j'ai plutôt de l'affection pour Jason Statham, sûrement ma carrure, ou peut-être plus au niveau de ma tête, mais en tout cas, voilà, donc forcément, j'ai de l'affection pour lui. Bon, même, en tout cas, voilà, il fait des films inégaux, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, même si c'est pas le meilleur acteur du monde, mais je trouve qu'il a un charisme, il dégage quand même quelque chose. Et voilà, et heureusement qu'il est là, parce qu'en tout cas, on le voit à l'écran, c'est voulu, mais en tout cas, on le voit bien à l'écran, et il fait le job. Moi, je trouve qu'il cabotine à fond, et dès qu'on le voit à la première scène, je trouve qu'il en fait des tonnes. Mhm. Donc, Et quand il est bourré ensuite, c'est tip top. ouais, voilà, donc voilà. Mais c'est voilà, malgré en tout cas ce côté cabotinage et puis Bah, ses on imperfections. va dire que comme tu le disais si bien, à côté du reste du casting, lui arrive à tirer son épingle du jeu Ouais. parce que lui a l'air de sentir qu'il est dans un film qui est pas totalement clair et donc du coup bah il a choisi de cabotiner et donc du coup de faire un peu le Oui. kéké.
mais au moins ça passe parce que Il joue le Lee, jeu. Lee Bingbing, elle est pas très très bonne dans le rôle de la scientifique. Que dire de Winston Chow dans le rôle du père qui fait beaucoup trop lisse, il a un jeu vraiment beaucoup trop lisse et je trouve que ça marche pas. Rainn Wilson, je te parlais avant, qui joue le patron un peu bling bling, bah il veut jouer le sidekick rigolo, mais la plupart du temps il sonne juste comme un gros kéké et du coup moi je trouve son interprétation très bancale. J'avais constamment cette sensation d'ailleurs qu'ils avaient un autre acteur en tête. Je saurais pas dire qui c'est précisément, mais j'ai vraiment cette sensation. C'est un mec de la bande de Judd Apatow, genre Paul Rudd, un mec comme ça. Je pense qu'ils avaient plutôt quelqu'un comme ça en tête, qu'ils n'ont pas réussi à l'avoir parce que genre Paul Rudd avait un contrat avec Marvel, et du coup ils se sont rabattus sur Rainn Wilson qui était un peu le comic relief de The Office, et voilà. C'est tout. Mais on peut dire ça de tout le casting en fait. Cliff Curtis est exactement pareil dans le rôle dans le rôle de DJ. Enfin, tous les acteurs sont très fades et ont tendance à pas aller jusqu'au bout, je trouve. Mais c'est pour ça que tu les cites tous, mais c'est même pas la peine en fait, parce qu'ils sont tous à un niveau qui est assez Et on au t'en ras des fout. pâquerettes. Donc en fait, voilà. Et heureusement qu'il y a Jason Statham, parce que même dans ses imperfections, s'il n'était pas là, qu'ils avaient pris n'importe quel kidam, bah alors là on est. Ryan Felipe. Ça aurait été drôle. Ah, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu, tiens. Ça aurait été très nul s'ils avaient pris Ouais, Ryan Philippe. bah je sais même pas en tout cas, mais enfin. Heureusement qu'il est là, qu'il sauve malgré tout le film par sa présence et son charisme de. Voilà, à l'écran, mais sans lui, là on est vraiment. On est dans les fins fonds, mais alors, c'est les abîmes de. Ouais, les 10 000 mètres. Oh là là. Il y a en dessous les 10 000 mètres. Mais même une zone qui est n'a pas encore encore- inconnue, qui n'a pas été découverte, je pense qu'on est même à ce niveau-là. Mais... Donc, bon, heureusement qu'il est là pour sauver un petit peu l'ensemble. Et donc au bout du compte, nous arrivons à la fin de tout cela, mon cher Nico. Qu'est-ce qu'on garde de The Meg ou En eau trouble? Pas En tout grand-chose. en tout cas, en tout cas, une promesse, quelque chose qui sur le papier pourrait vraiment, pouvait être en tout cas être fun. La bande-annonce jouait dans ce sens-là. En tout cas, moi, la première fois que j'ai découvert, j'étais là, ah, ça peut être vraiment un film qui s'assume tel qu'il est, en tout cas, un film de genre. Et à partir de là, aller jusqu'au bout, et ça peut être vraiment assez jouissif au cinéma. Et bon, le résultat après est que ce n'est pas tout à fait le cas, loin de là, une fois qu'on est assis dans le fauteuil et qu'on regarde, et très rapidement, dès les premières minutes d'ailleurs, malheureusement. Et donc, en sort en fait, pour moi, en tout cas, une énorme déception, parce que c'est un film qui respecte pas du tout le... Enfin, j'attends même pas qu'un film respecte un peu les codes ou les genres, etc. Mais en Mais tout cas, simplement qu'il qu'il respecte s'assume. sa promesse. Voilà, et qu'il fasse un petit peu comme un Rampage ou un San Andreas, en tout cas, qu'il s'assume tel qu'il est, et à partir de là, il propose quelque chose de fun au public. Or là, pour moi, c'est pas le cas, donc comme il sait jamais voilà, de quel côté pencher, voilà, une sorte de flou constant en fait pendant tout le métrage, bah, à partir de là, il remplit pas son contrat en fait. Et malheureusement, bon, enfin, moi personnellement, je sors très très déçu. J'espère qu'en tout cas certains apprécieront et je les encourage quand même à voir parce que ça se trouve, voilà. Ça reste quand même du fun en soi. C'est pour un film en tout cas d'été, c'est plutôt bien trouvé. Voilà, en été, c'est estival, en tout cas c'est parfait. Mais en tout cas pour moi ça fonctionne pas et c'est voilà. Je sais pas ce que toi tu peux. Mais tu je peux n'aurais trouver un peu. pas grand chose à rajouter. La seule chose que je dirais, c'est qu'il y a deux, trois peut-être aspects de mise en scène qui peuvent être sympas. Pour ceux qui ont un peu de fric à dépenser, essayez la 4DX. Sur ce film-là, c'est honnêtement ce qui sauve une bonne partie de l'aspect vraiment débile et pas du tout crédible du long métrage. Ça fait qu'on est un peu à fond dedans. Mais sinon, très sincèrement, j'ai pas grand chose à redire par rapport à ce que tu as dit. C'est ça, c'est une promesse qui n'est pas tenue. C'est une comédie d'action et d'épouvante qui n'est pas drôle, qui a peu de frissons et qui ne fait pas peur. C'est malheureusement un long métrage qui était une belle promesse et qui, comme les belles promesses la plupart du temps, sonne comme un peu décevante. Sauf que là, c'est vraiment décevant parce qu'il n'y a rien qui est tenu. Et heureusement que Jason Statham, comme tu l'as si bien dit, est répété plusieurs fois. Et là, parce que sinon, je pense que le film serait un direct ou vidéo absolument magnifique. Ouais, de luxe hein, quand même. Oh oui, de luxe quand même. Et je pense qu'au bout de ça, vous aurez compris qu'en eau trouble de John Turteltaub, on vous conseille pas vraiment de le voir dans une salle de cinéma, peut-être chez vous, un dimanche soir. Écoute, ça peut être rigolo, avec des potes un peu beurrés, Oui, après pourquoi pas. barbecue. Ouais, oui, voilà, oui, peut-être, effectivement. On a peut-être trouvé le meilleur contexte pour voir le film. J'ai quelques drogues illicites, je sais pas. Peut-être que tout ça ferait que ça passerait beaucoup mieux. Voilà, bon.
Merci Nico d'avoir Bah, participé à cette c'était. vidéo. Bah, non, mais un plaisir pour cette première en tout cas. Non, j'ai vraiment pris plaisir Bon, eh bien tant mieux. en ta compagnie, donc non, parfait. Bon bah tant mieux. Sur ce, je vais vous dire d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, même quand ils se passent dans l'eau et qu'il se passe pas grand chose dans les profondeurs de l'océan. Et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. À plus. Ciao.